Salut à tous. Bienvenue dans « Mais c'est quoi ?», la série où l'on s'attaque aux questions que tout le monde se pose, mais pour lesquelles personne n'a vraiment envie de chercher la réponse. Aujourd'hui, on va parler d'un truc tellement banal, tellement ancré dans notre quotidien, que ça en devient de la magie pure, votre position. Vous êtes en voiture, vous ouvrez Maps. Bam. Une petite pastille bleue apparaît, précise au mètre près. Votre téléphone, qui est juste une brique de métal et de verre, c'est que vous êtes précisément là, à ce carrefour, en train de regarder cette vidéo. Mais c'est quoi ce truc? Comment il fait? Si vous demandez autour de vous, tout le monde va vous répondre, les satellites. C'est le GPS, le Global Positioning System. Et ils ont raison. Mais c'est une réponse de surface. C'est comme dire qu'une recette est faite d'ingrédients. On veut savoir comment les ingrédients travaillent ensemble. Parce que le vrai secret du GPS, ce n'est pas le satellite. C'est la vitesse de la lumière et, tenez-vous bien, Albert Einstein. Le GPS a besoin d'au moins 4 satellites pour fonctionner. On pense souvent à tort que c'est de la triangulation, comme en géométrie. On prend des angles et on coupe les lignes. Sauf qu'on est dans l'espace, à 20 000 km d'altitude, et que votre téléphone ne peut pas mesurer des angles si précisément. Ce qu'il fait, c'est de la trilatération, qui est un jeu d'enfant basé sur la vitesse. Chaque satellite diffuse un signal. Ce signal contient 2 choses cruciales. L'heure exacte où le signal est parti, grâce à une horloge atomique hyper précise. Sa position exacte dans l'espace. Votre téléphone reçoit ce signal. Il enregistre l'heure de réception. Il fait alors une soustraction simple. Heure de réception, moins heure de départ, égale temps de voyage. Et, comme la lumière voyage à une vitesse constante de près de 300 000 km par seconde, il utilise la formule. Temps de voyage fois vitesse de la lumière égale distance. Le téléphone sait donc qu'il est, par exemple, à 18 000 km du satellite A. Cela vous place quelque part sur une immense sphère centrée sur le satellite A. Le deuxième satellite crée une deuxième sphère. L'intersection des 2 sphères est un cercle. Le troisième satellite crée une troisième sphère. L'intersection des 3 est 2 points dans l'espace. Et c'est là que le 4e satellite intervient. Il permet d'éliminer le mauvais point et surtout, d'ajuster l'erreur critique, votre montre. Car le téléphone a une montre en quartz, et non une horloge atomique, donc il a besoin de la correction du 4e satellite pour que tout soit précis. C'est génial, non? Un simple calcul de temps de voyage. Problème, on parle de précision aux nanosecondes près, et dans l'espace, la réalité est plus tordue. Voici le moment où on s'assoit et on se dit, mais c'est quoi ce truc? Pour que le GPS fonctionne, les ingénieurs ont dû intégrer les théories d'Albert Einstein, la relativité restreinte et la relativité générale. La relativité restreinte, les satellites vont vite. Très vite. À 14 000 km/h. Quand on se déplace vite, le temps passe plus lentement pour nous par rapport à quelqu'un qui est au repos, comme vous sur Terre. Les horloges des satellites perdent 7 microsecondes par jour à cause de leur vitesse. La relativité générale, les satellites sont loin de la Terre, là où la gravité est plus faible. Moins il y a de gravité, plus le temps passe vite. Les horloges des satellites gagnent 45 microsecondes par jour à cause de la gravité plus faible. Si vous faites le calcul, moins 7 plus 45 égale plus 38 microsecondes d'avance par jour. 38 microsecondes, ça paraît minuscule. Mais le temps est lié à la distance par la vitesse de la lumière. Si les systèmes GPS ne corrigeaient pas en permanence cette avance de 38 microsecondes, votre position serait fausse de 10 km en moins de 15 minutes. Votre téléphone est donc en communication avec l'héritage direct des travaux d'Einstein, juste pour vous dire où est la prochaine boulangerie. C'est faux. Le GPS n'est pas juste une technologie. C'est un laboratoire de physique qui fonctionne en temps réel. C'est la preuve que les concepts les plus complexes de l'univers sont nécessaires pour que les choses les plus simples de notre quotidien fonctionnent. Alors, la prochaine fois que vous allumerez votre GPS, vous saurez qu'il ne vous dit pas juste où vous êtes. Il vous dit aussi, salut, merci la relativité. C'est tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires, mais c'est quoi, le Wi-Fi? On pourrait s'attaquer à ça la prochaine fois. À bientôt, et gardez l'esprit curieux.